Bienvenue dans l'Odyssée des âmes sensibles, un espace où nous explorons les fractures invisibles, les silences habités et la reconquête de notre souveraineté intérieure. Je suis Ilham Ibrahimi et ceci est un fragment de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fatigue particulière. Une fatigue que beaucoup de personnes ressentent sans toujours réussir à la nommer. La fatigue des âmes lucides. Il existe une fatigue qui ne vient pas seulement du travail, ni du manque de sommeil. C'est une fatigue plus subtile, une fatigue de l'âme. Elle apparaît souvent chez les personnes qui voient beaucoup, qui comprennent beaucoup, qui ressentent beaucoup. Les âmes sensibles développent très tôt une forme de lucidité. Elles perçoivent les tensions dans une pièce avant même que quelqu'un ne parle. Elles devinent les non-dits. Elles comprennent les blessures des autres. Et pendant longtemps, elles pensent que cette capacité est une force. Mais il arrive un moment où cette lucidité devient aussi un poids. Parce que voir clair n'est pas toujours confortable. Voir clair signifie parfois comprendre ce que les autres préfèrent ignorer. Voir clair signifie reconnaître les manipulations, les injustices, les hypocrisies. Et lorsque l'on voit ces choses, on ne peut plus vraiment faire semblant. Beaucoup d'âmes lucides se retrouvent dans une situation étrange. Elles comprennent les mécanismes. Elles voient les dynamiques familiales, elles perçoivent les jeux de pouvoir, mais elles réalisent aussi que dire la vérité peut bouleverser l'équilibre des relations. Alors elles se taisent, elles observent, elles analysent, et parfois elles portent seules ce qu'elles voient. C'est ainsi qu'apparaît une fatigue particulière. La fatigue de tout comprendre et de ne pas toujours pouvoir le dire. Cette fatigue est rarement visible parce que les âmes sensibles ont appris à continuer, à fonctionner, à soutenir les autres, à sourire même lorsque leur énergie intérieure diminue. À un moment donné, certaines personnes ressentent une envie très forte, l'envie de se retirer, pas nécessairement physiquement, mais intérieurement. Elles se disent: pourquoi continuer à expliquer? Pourquoi continuer à porter les émotions des autres? Pourquoi continuer à maintenir des équilibres qui ne sont pas les miens? Cette étape peut être déroutante parce qu'elle ressemble parfois à du détachement. Mais en réalité, c'est souvent le début d'une reconstruction intérieure. Les âmes lucides découvrent alors une vérité essentielle. La lucidité ne signifie pas tout porter. Comprendre les autres ne signifie pas sacrifier son énergie pour eux. Voir les blessures des autres
ne signifie pas devenir responsable de leur guérison. La véritable maturité émotionnelle commence lorsque l'on comprend ceci. La compassion n'est pas l'abandon de soi. La sensibilité n'est pas une obligation de se sacrifier. Et la lucidité ne doit pas devenir une condamnation. Elle peut devenir une sagesse. Avec le temps, les âmes lucides apprennent quelque chose de précieux. Elles apprennent à voir sans absorber, à comprendre sans porter, à aimer sans se perdre. Elles découvrent que leur sensibilité peut devenir une boussole intérieure, non pas pour réparer le monde entier, mais pour choisir où investir leur énergie et où poser leurs limites. Parce que la lucidité n'est pas faite pour épuiser l'âme. Elle est faite pour l'éclairer. Si vous ressentez parfois cette fatigue, sachez une chose, ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe d'une conscience qui s'éveille. Mais toute conscience a besoin d'un équilibre. Voir clair ne signifie pas porter le monde entier. Merci d'avoir écouté ce fragment de vérité. Et souvenez-vous, la lucidité devient une force lorsqu'elle s'accompagne de respect pour soi. À très bientôt dans l'Odyssée des âmes sensibles.